clay. It dries up and now there's just one road to take. It's growing up over with green. So easy to drive on, but not what it seems. The poison is spilling upstream, and it's taking out every living thing. Every living thing. Back up the drive a bit. Could you see what this is? This is a part of it all. Over and over, injustice to injury. This is a part of it all. Could you hike back to it, fight with it, sit with it? This is a part of it all. Ask around, be aware, make peace with what is there. This is a part of it all. Who told you that it was too late? Mm. Could you hike back to it, fight with it, sit with it? This is a part of it all. Ask around, be aware, make peace with what is there. This is a part of it all. Who told you that it was too late? Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle depuis l'atelier. J'avais envie, en ce début d'année 2026, déjà de vous souhaiter une très belle et douce année 2026. Qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, pour mieux vous connaître, pour mener à bien des projets, etc. Je vous souhaite plein de créativité dans votre vie, que ce soit des loisirs créatifs ou simplement vous réinventer. Et je vous souhaite surtout de cultiver la douceur de vivre. Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur un petit peu mon bilan de l'année 2025 en ce qui concerne les arts créatifs. Je crois que je vais découper peut-être cette vidéo en peut-être 3 parties. Je ne sais pas encore, on verra. Potentiellement, ça pourrait être une première partie avec le bilan des arts créatifs, alors surtout au niveau des arts du fil. Peut-être un petit bilan au niveau de ma chaîne YouTube et puis vous partager aussi mes envies pour 2026. Peut-être que ça peut vous inspirer, vous donner à vous aussi des idées. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors pour commencer ce bilan des arts du fil, je me suis fait des petites notes. On va commencer par le tricot. Le tricot et moi, ça a été une histoire d'amour et de haine en 2025. J'ai commencé le tricot, alors je sais plus exactement quel mois, mais en tout cas l'année 2025. Et j'ai commencé par des tout petits projets. Alors j'ai fait, je crois, une petite Sophie Scarf. J'ai dû en faire une ou deux.
mais je ne les porte pas évidemment puisque elles ne sont pas vraiment réussies. C'était les premiers projets. J'ai fait 2 paires de chaussettes au cours de l'année. Je pense que j'ai dû en faire une au printemps et une en automne. Et puis j'ai fait un slip-over, donc un pull sans manches. J'avais trouvé un patron, je crois, dans un livre. Donc voilà, petit projet et voilà, pas grande satisfaction pour le tricot au niveau de l'année 2025. C'était une année qui était... ça a été long à se mettre en place pour moi le tricot au niveau de la... Je sais pas comment expliquer. En fait, on a toujours l'impression quand on regarde des podcasts de tricoteuses que tout est simple, que c'est facile. Voilà. Et moi, c'est pas véritablement quelque chose qui a été facile pour moi. C'était pas une évidence. Et voilà. Mais par contre, je vous en reparlerai après pour mes envies. Mais voilà, on va dire que c'était une année de découverte du tricot et du coup, c'était chouette. De pouvoir quand même arriver à faire voilà, au moins un slip-over, un pull sans manche. Je pense que j'avais dû vous le montrer dans un vlog. Voilà, donc work in progress, on va dire, pour le tricot. Ensuite, en ce qui concerne le crochet, alors ça a été véritablement une année de crochet. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, je vais vous énumérer un peu. J'ai fait donc 3 coussins. Un coussin au printemps, un coussin à l'automne, un coussin l'hiver. Donc, voilà, j'ai fait principalement en fait des accessoires pour la maison. Donc 3 coussins, j'ai fait plusieurs trousses. J'étais lancée dans une dynamique cet été, enfin l'été 2025, à faire des trousses. Donc trousses à crochet. Trousse pour mon iPad, trousse, bon, je sais pas, je voulais faire des carrés granny, j'ai enchaîné et voilà, c'était sympa. Des petits projets, voilà, parce que ce qui est bien avec le crochet, ce que j'aime bien quand même, c'est que les projets en général, on arrive à pas mettre trop de temps. Alors il y a 2 intérêts pour moi, c'est déjà qu'on met pas trop de temps pour finaliser des projets, c'est-à-dire qu'on peut commencer un projet et puis 2-3 jours avoir terminé. En comparaison avec le tricot où c'est, en tout cas pour moi, c'est pas du tout la même affaire. Et puis la deuxième chose qui est sympa avec le crochet pour moi, c'est que je sais défaire. C'est facile pour moi de défaire et du coup de refaire. Alors que le tricot, quand je me trompe, je vous dis pas, j'ai un peu des sueurs froides. Mais bon, je pense que c'est normal, c'est l'apprentissage. Donc voilà, j'ai fait donc plusieurs trousses, j'ai fait 3 guirlandes aussi, j'ai eu alors ma folie des guirlandes. Donc je crois que j'ai fait une guirlande au printemps, je crois que ça m'a fait printemps-été. Une guirlande bohème, je sais pas si je vous l'avais montré celle-là, je l'avais montée pour notre appartement en montagne. Et puis j'ai fait une guirlande d'automne, enfin 2 guirlandes d'automne que j'ai accrochées qui sont là derrière moi un peu plus haut. Voilà, j'avais fait donc une guirlande en crochet et une guirlande en tricot. Voilà, c'était pas forcément un projet, je sais même pas si je vous l'avais montré parce que j'étais pas hyper satisfaite. J'avais utilisé des restes de laine type Let Lopi et c'est des laines un peu rustiques et voilà, je trouvais que c'était pas super gai. Bon voilà, c'était un projet, voilà, c'est fait, on va dire. C'était un projet parmi tant d'autres. J'avais aussi fait des petits amigurumi. Alors je crois que j'avais fait une pomme, une citrouille. Et puis au tout début de l'année, j'avais dû faire ma poupée pomme ça. Donc j'avais dû vous en parler aussi. Donc poupée pomme ça, mais qui n'est pas habillée puisque je n'ai toujours pas pris le temps de lui faire un habit. En plus c'est des habits en tricot et bon j'avoue que j'ai d'autres priorités pour le moment en tricot que faire les habits de cette poupée, mais voilà, peut-être un jour. Et puis dernier projet en crochet, j'ai fait le Agnès Sweater Vest, donc qui est un pull aussi sans manches.
où il y avait du crochet et du tricot. Très sympa, j'ai adoré le processus créatif de ce projet puisqu'on mêlait les deux techniques. Voilà, je crois que je l'ai terminé fin de l'automne, donc je l'ai pas beaucoup porté. Mais voilà, je serais très contente de le retrouver. C'est un projet que je serais contente de porter, je pense, au mois de septembre l'année prochaine. Voilà pour ce qui est du bilan crochet, en tout cas de tous les projets que j'ai terminés. En ce qui concerne la couture, c'est pareil, on va être sur beaucoup d'accessoires, donc de type maison, donc coussins. J'ai fait des coussins, j'ai fait des nappes, j'ai fait un petit peu de EPP, donc English Paper Piecing. Vous peut-être vous en souvenez, j'avais fait quelques petits hexagones que j'avais cousus du coup sur une nappe pour mettre à l'extérieur. J'ai fait des housses de cahier donc pour mon journaling, donc j'ai fait 4 housses pour représenter les saisons. Des housses de format A4. J'ai fait des trousses pour ranger mes pinceaux aquarelles et puis une petite trousse à emmener un peu partout avec crayon de couleur, ciseaux, gomme, etc. Voilà. J'ai fait une bouillotte sèche que je vous avais montré je pense dans le dernier vlog ou l'avant-dernier, je sais plus. Une bouillotte sèche de l'automne que j'ai faite là en mois de décembre. Donc projet très sympa que j'avais fait du coup avec des tissus d'automne et du coup je m'entraînais un peu pour le patchwork. Donc bouillotte sèche dont je me sers, donc je suis super contente. Et puis dernier projet, alors j'avais fait aussi j'ai fait plusieurs sacs à projet, je pense que j'en ai fait un par saison aussi, un à l'automne en patchwork et je l'avais un peu quilté, là en décembre que j'ai fait pour l'hiver, et puis j'ai fait, je crois que j'en avais fait un au printemps. Voilà, j'ai dû en faire aussi, un peu comme les coussins finalement, j'aime bien faire par saison. Et le dernier projet, alors pas le dernier projet réalisé, mais en tout cas le dernier projet que j'avais noté, c'est donc mon Quilt as you go. Là j'ai réalisé donc tout en couture à la main et pour le coup c'était un super projet, j'ai adoré faire ça. Alors c'était à un moment donné où je notais pas en fait les dates de début, dates de fin, donc je sais pas exactement quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé. Mais il a bien dû me tenir, je pense que j'avais dû le commencer fin 2024 et je l'ai fini en 2025, mais je sais plus exactement, j'ai pas noté. Donc voilà, chouette projet aussi, un plaid un Quilt as you go, je l'ai pas... je pense que j'ai dû le terminer fin de l'été parce que j'ai dû mettre ma déco d'automne et j'ai pas eu le temps de le mettre dans ma maison. Donc en me disant, voilà, j'ai dû l'archiver en me disant je serais trop contente de le retrouver au printemps. Donc voilà, un projet aussi très sympa qui m'a tenue sur le long terme. Et que je referai avec plaisir. Ouais, avec plaisir parce que c'est vraiment un projet qu'on monte petit à petit, hexagone après hexagone. Donc très très chouette. Un projet à refaire. Voilà pour la couture. Et puis ensuite on va terminer par la broderie. Alors la broderie c'est pas... Ça n'a pas été une année broderie, hein. Je crois qu'en projet terminé, alors j'ai fait pas mal de petites choses mais que j'ai jamais montré parce que finalement j'étais jamais satisfaite du résultat, c'était pas très très joli. Voilà, c'était plutôt comme un peu des entraînements. Et donc j'ai terminé donc 2 projets. Premier projet c'était donc mon bonnet que je vous ai montré je pense le vlog précédent. Un bonnet que j'avais acheté dans le commerce en cachemire et du coup j'avais mis une petite fleur. J'avais brodé une petite fleur sur la doublure du bonnet, enfin sur le rabat. Donc ça, hyper contente, super chouette, je le porte du coup parce que j'avais du mal à le porter, je le trouvais un peu triste et du coup là je suis super contente de pouvoir le porter cet hiver. Et puis dernier projet que j'ai fait, alors là c'était pas la broderie traditionnelle, c'était du point de croix. J'avais fait un mini projet que Marine de Cocon Vert avait
très gentiment offert dans une de ses vidéos en lien en barre d'infos, où on pouvait broder le mot l'automne. Donc je m'étais tentée, c'est la première fois que je faisais du point de croix. Alors franchement, c'était vraiment pas parfait, mais vraiment pas. Mais c'était un exercice qui était sympa, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai pas retrouvé un peu le mojo de me remettre, enfin de vraiment me mettre dans un projet point de croix. Alors c'est pas les idées qui manquent parce que j'en vois passer et ça me fait très envie. Mais en fait, je me rends compte qu'au niveau de ma vue, c'est compliqué pour moi. Je crois que je vous l'avais déjà partagé. C'est compliqué de rester concentré longtemps sur des croix et ça me fatigue la vue. J'ai pas forcément envie de m'abîmer la vue, donc voilà, pour l'instant j'ai pas retrouvé l'énergie ou l'envie voilà, de faire véritablement, de me poser sur un projet. En plus, le point de croix, c'est une activité qui est quand même longue, qui pour le coup, autant le tricot, c'est des projets longs, mais alors le point de croix encore plus. Sauf si vous faites des mini tout petits projets, mais en général ça prend quand même du temps. Voilà, j'ai pas véritablement pour l'instant l'envie de m'y remettre, même si voilà, je laisse la porte ouverte. C'est quand même un art du fil que j'aime bien parce que c'est un art du fil qui est lent, qui est calme, un peu méditatif. Donc voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est tout pour le bilan, on va dire, de mes projets terminés de l'année 2025. Alors, finalement, il n'y a pas tant de projets que ça dont je suis véritablement fière. Je pense que ça a plutôt été une année de test en fait, où j'ai testé plein de trucs, où je me suis un peu emballée pour des projets sans vraiment réfléchir comme ça. Ça n'a pas été vraiment une année avec de l'intention. Et je pourrais dire que c'était une année où j'ai fait beaucoup d'accessoires maison, parce que c'était des projets déjà plus rapides, plus faciles, plus débutants. Donc pour se faire la main et pour comprendre les techniques, je pense que c'était plus évident. C'était une année où j'ai fait beaucoup de crochets, parce que c'était plus simple en fait, je crois tout simplement. Ça me demandait moins de concentration, moins d'énergie au niveau de la réflexion, de comprendre un patron, etc. Donc voilà, une fois que j'avais compris un peu les techniques de base, finalement, c'était pas très très compliqué. Donc j'ai fait beaucoup de projets assez faciles, assez, comment je pourrais dire, qui posent le cerveau, enfin voilà, zéro cerveau, où j'avais pas besoin de suivre un patron forcément. Et du coup, pour terminer, je pense que finalement, les projets dont je suis la plus fière, c'est les projets qui m'ont demandé finalement d'utiliser un peu plus mon cerveau et de suivre un patron. Donc, projet dont je suis super fière, donc c'est le Agnès Sweater Vest. Donc, ce projet en crochet et en tricot. Donc là, super contente de l'avoir terminé, super contente de l'avoir... Je l'ai porté, voilà, et fière de le porter. C'était la première fois que je portais quelque chose que moi j'avais fait. Voilà, comme une gamine toute contente. Et puis, la broderie que j'ai faite sur mon bonnet. Ça, super contente aussi, super fière, super contente de le mettre. Et puis, voilà, quand on me demande, super contente de dire, bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Et puis, dernier projet, c'est le Quilt as You Go. Quilt as You Go, ou alors c'est pas que ça m'a demandé finalement ça m'a pas demandé de l'énergie au niveau du cerveau pour réfléchir, mais ça m'a demandé de l'énergie pour trouver une harmonie en fait, comme j'avais pas dès le départ trouvé tous mes hexagones, toutes mes couleurs, enfin j'avais pas vraiment réfléchi à qu'est-ce que j'allais mettre avec quoi. Je me suis retrouvée avec plein d'hexagones. À associer, alors que en pratique, je pense qu'un quilt as you go, comme son nom l'indique, c'est vraiment de quilter, comment on pourrait traduire as you go, en y allant quoi. Donc on fait un hexagone,
on le coud à l'autre, on en fait un autre, on le coud à l'autre, et du coup à chaque fois qu'on choisit de faire un hexagone, de réaliser un hexagone, bah, on regarde celui qu'on avait avant pour savoir ce qui va aller avec et trouver l'harmonie des tissus, etc. Alors que là j'avais fait plein d'hexagones et il a fallu que je les assemble ensemble. Donc voilà, exercice un peu plus difficile et périlleux entre guillemets, mais je trouve que le résultat était très très chouette. Donc je ne sais pas si j'aurais réussi à vous mettre des inserts d'images ici parce que ça prend beaucoup de temps d'aller récupérer les images. Et en plus je ne suis pas sûre d'avoir tout gardé pour tout vous dire. J'efface quand même pas mal au fur et à mesure. Je suis pas du genre à tout garder. Voilà, donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire que si j'ai pas mis les images ici, vous n'aurez qu'à aller visionner mes anciens vlogs créatifs si ça vous intéresse. Voilà, en général je mets dessous ce que j'ai fait, si c'est la couture, de l'EPP, du tricot, du crochet, donc avec des photos, donc vous pourrez reconnaître s'il y a des projets qui vous parlent et que vous avez envie de voir un peu plus en détail. Voilà. On va passer à la chaîne YouTube. Alors pour ma chaîne YouTube, c'est pareil, je me suis fait un petit mémo pour voir un petit peu, faire le bilan. Donc j'ai créé la chaîne le 20 mars, je crois que j'ai posté ma première vidéo le 20 mars 2025, donc je crois la veille du printemps. C'était mon objectif, je l'avais validé, donc j'étais super fière de moi. J'ai fait donc 16, jusqu'à maintenant j'ai fait 16 vlogs créatifs. 3 vidéos que j'avais intitulées Dans mon foyer, donc là où je parlais plutôt d'organisation. Je crois que j'avais fait mon dressing, j'avais fait ma buanderie, et une autre fois je crois que j'avais... Ah, je me rappelle plus. Mais voilà, j'avais fait plutôt des vidéos thématiques avec de l'organisation, des choses de la maison. J'ai fait 2 vidéos que j'avais appelées Dans mon foyer. Ces vidéos, c'était du coup pas des vlogs, c'était plutôt des podcasts créatifs où je vous partageais donc mes projets terminés, mes projets en cours et mes envies. Et puis j'ai fait cet automne 4 vidéos que j'ai intitulées Sweet Fall, et ces 4 vidéos c'était des vidéos aussi pareil plutôt thématiques sur le thème de l'automne. Donc on était vraiment sur des vidéos qui mettaient en... des vidéos qui parlaient de la saison de l'automne. Donc je crois que j'avais ma pile à livres, ma déco, mes indispensables, bref, voilà, plusieurs vidéos qui concernaient vraiment que l'automne. C'est des vidéos plus courtes. Et donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait quand même j'ai une moyenne entre 2 à 3 vidéos par mois. Donc, pour un départ de chaîne, je trouve que c'est pas mal. Je me suis bien débrouillée. J'avais une bonne organisation, un bon rythme. Je dirais que mon année s'est découpée plutôt en 2 temps. Enfin, en 2 temps. Le printemps-été, ça a été assez actif. J'avais très envie de filmer, très envie. Alors j'étais dans le jardin, j'étais dans une pleine énergie, voilà, de renaissance, de printemps, d'activité, de lien social, etc. Donc j'avais très envie de partager. Et puis est arrivé septembre, et septembre, petit à petit, je me suis dit, oulala, non, je ne me sens pas du tout. J'ai plutôt envie de faire des vidéos tranquilles et à mon rythme, et j'avais très envie d'introspection, de besoin de calme, de retourner un petit peu tranquillement dans ma maison à moi. Donc voilà, ça a été, on va dire, l'automne et puis début de l'hiver, on va dire décembre. Je crois que j'ai partagé qu'une seule vidéo en décembre, il me semble. Voilà, donc voilà, une année très active jusqu'en septembre, et puis après en septembre ça a été un peu plus espacé.
Le bilan de tout ça, c'est que je suis assez contente parce que finalement j'ai réussi aussi, tout en partageant plein de choses de ma vie, j'ai quand même réussi à garder un rythme qui me convenait et à continuer à vivre au rythme des saisons, à cultiver cette douceur de vivre que j'essaye d'implanter dans mon quotidien et du coup de vous transmettre à travers mes vidéos. Je peux dire que par rapport au format, je ne pense pas que je ferai des vidéos vraiment podcast. Je pense que ça ne me convient pas. Je suis pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise avec la parole, à parler pendant des heures. Enfin voilà, je crois que finalement j'aime bien le rythme des vlogs, j'aime bien quand il y a des petites séquences de vie, j'aime bien intégrer de la musique, j'aime bien des vidéos que podcast. Je sais pas, je le sens pas, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. En plus, je pense que je n'ai pas assez de production pour pouvoir faire des véritables podcasts. Je sais pas, c'est pas des formats qui me parlent. Je pense que je pourrais faire un podcast tous les 3-4 mois. Donc voilà, pourquoi pas, je ne me... Comment dire? Je ne m'interdis rien. Nous verrons bien durant l'année 2026. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai pas envie de me mettre un stress à me dire faut que je fasse des podcasts avec mes projets terminés, à me dire vite, faut que je finisse des trucs. En fait, je me suis rendu compte aussi que comme je suis une touche à tout et qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, écoutez, je ne finis pas forcément des projets très rapidement parce que j'ai plein d'en cours et ça me va très bien comme ça. J'essaye d'avoir, par contre, ça fera partie de mes résolutions, en tout cas de mes intentions 2026, comme je vous avais dit, de commencer un projet dans une catégorie, entre guillemets, d'art créatif et de le terminer avant d'en commencer un autre. Mais par contre, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Il y a des choses aussi que je vous montre pas. Je fais des choses avec du papier. Je fais des choses, là je vais faire des bougies. Enfin, je montre pas tout. Voilà, donc du coup, je pense que cette année 2025, elle m'a permis de vachement booster ma créativité, d'essayer plein de choses et de vous partager plein de choses. Et du coup, je trouve que les vlogs sont un meilleur format pour moi, en tout cas dans mon quotidien. Ça me va très bien de vous emmener avec moi dans mon quotidien, de prendre des petites séquences à droite à gauche de temps en temps. Ça met moins de pression, moins de pression. Alors c'est plus de boulot parce que du coup il y a plus de montage, mais c'est pas grave parce que c'est hyper créatif aussi et c'est très chouette de pouvoir créer en fait à partir de quelques petites séquences, de pouvoir créer comme un film en fait. J'aime bien l'univers justement de la réalisation, etc. Donc très intéressant pour moi aussi, d'avoir appris ça, d'avoir appris plein de nouveaux logiciels, de pouvoir encore découvrir, de pouvoir continuer à faire mes vignettes aussi sur Canva, qui est un outil que j'adore, qui est hyper créatif. C'est très bon bilan pour moi en tout cas cette année. Très très chouette. Ça a donné, je pense, ça a donné un sens à ma vie aussi. Ça m'a donné l'élan de plein de choses, de découvrir plein de choses. Vos partages aussi m'ont beaucoup motivée, m'ont beaucoup encouragée. C'était chouette. Et puis dernière chose concernant cette chaîne YouTube, ça m'a quand même permis de faire une belle rencontre. Donc si tu passes par là, Séverine, eh bien écoute, je t'embrasse. Et si tu passes par là, écoute, j'étais ravie qu'on puisse se voir autour de ce petit thé cet après-midi de décembre. On a passé un bon moment et rien que pour ça, c'était chouette d'avoir fait cette chaîne. C'était aussi le but, c'était de pouvoir partager, partager un peu avec des personnes qui sont créatives, qui sont dans cette énergie,
de création, que ça concerne les arts du fil ou autres en fait. Voilà, d'avoir cet esprit créatif et, et donc cette chaîne m'a permis de rencontrer malgré tout des personnes qui me ressemblent, que je n'ai pas forcément autour de moi. Et donc Séverine qui n'est pas loin de chez moi, j'espère que nous aurons plein de belles activités à faire ensemble pour cette année 2026. Voilà. Je m'arrête ici pour YouTube et on va passer à la troisième partie qui sont mes envies, mes envies, mes intentions, mes objectifs, on pourrait dire. Alors, troisième partie, donc mes envies 2026, mes intentions pour cette année. Ça va aller, alors c'est surtout ce qui concerne la créativité, évidemment. Mais je suis allée un petit peu plus large, voilà, sans trop vous en dire, mais voilà, vous partagez un petit peu ce qui va m'animer en 2026. Donc pour commencer, je voulais simplement vous parler de ce qui m'est venu en décembre 2025. J'ai été très intéressée par le sujet de ce qu'on appelle l'écosystème du journaling, c'est-à-dire mettre en place des carnets pour l'année. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je suis une personne qui aime beaucoup écrire. J'écris sur des carnets depuis que je suis petite, c'est vraiment mon médium pour m'exprimer. J'écris des lettres à mon mari quand je n'arrive pas à lui dire les choses. Voilà, toi-même tu sais peut-être. Voilà, c'est vraiment quelque chose où j'arrive mieux à m'exprimer par l'écrit que parfois à l'oral. C'est plus facile. Et donc j'ai toujours eu plein de carnets. Et là en décembre, je me suis un peu plus penchée sur le côté comment organiser ces carnets pour en fait retrouver ces informations et que ce ne soit pas mis dans plein de carnets un peu dispersés partout. Donc je suis encore en train de me familiariser avec ça et d'essayer de trouver un système qui me convienne. Mais en tout cas voilà, pour vous dire, ça m'a beaucoup c'est beaucoup venu m'appeler en décembre. Voilà, j'ai ressenti l'envie d'écrire. Je me suis dit tiens, peut-être que j'ai envie d'écrire un livre, peut-être que j'ai envie d'écrire un blog, avoir un blog ou me mettre sur une application comme Substack qui est une application pour toutes les personnes qui aiment écrire justement, qui est un peu plus comme des newsletters, qui est une plateforme pour les écrivains, etc. Et voilà, donc du coup, pour l'instant, je ne sais pas ce que 2026 va me proposer, mais en tout cas, voilà, l'envie d'écrire est là, ça tape très fort chez moi, et je vous partagerai quand j'aurai tout reçu, quand j'aurai bien, quand moi je serai claire avec ce que je veux dans mon organisation du quotidien, dans mon organisation de ma créativité, dans l'organisation de mes envies, dans mes lectures, je vous partagerai un peu mes carnets. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, à me mettre un commentaire pour que je vous partage ou faire peut-être une vidéo pour vous montrer tout ça. Et tout ça pour venir à mes envies et mes intentions de 2026. Donc ce qui est certain, c'est que sur cette chaîne, il y aura du journaling, il y aura des carnets, de l'écriture, de l'aquarelle, du dessin, voilà. Le papier va faire partie intégrante de mon année 2026. Alors, dans mes intentions, j'avais noté continuer à créer avec les saisons. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà naturellement, je crois. Je vis au rythme des saisons et donc naturellement, je crée au rythme des saisons. Donc il y a certains arts créatifs que j'abandonne pendant certaines saisons et d'autres que je prends. Par exemple, je crois que la couture, c'est plutôt quelque chose que j'ai envie au printemps et à l'automne. Je laisse un peu tomber en été parce qu'il fait trop chaud, etc.
Le tricot, c'est plutôt quelque chose que je vais avoir envie de faire plutôt novembre-décembre. Enfin voilà, je vais un peu écouter mes envies par rapport aux saisons. Et me foutre la paix sur en fait sur essayer de faire un peu tous les arts créatifs et les arts du fil tout le temps. Je pense que c'est comme ça, c'est comme le fait que je sois très sensible aux saisons et au rythme de la nature. Je suis aussi du coup impactée par mes envies créatives selon la saison. Alors, ce que j'aimerais dans cette année, donc, c'est mettre beaucoup plus d'intention dans mes projets créatifs. C'est-à-dire, l'année dernière, j'étais un petit peu comme une petite enfant qui touchait à tout, qui apprenait des choses, qui s'émerveillait de tout. On va dire que je vais rentrer en primaire. L'année dernière, j'étais peut-être en maternelle. Cette année, je suis plutôt en primaire. Et je vais essayer un petit peu de moins me disperser, d'être un peu plus sérieuse, entre guillemets. Toujours connectée à ma joie et à mon cœur, mais d'être un peu plus intentionnelle dans le choix de mes projets. De moins me faire influencer en me disant « Ah oui, bah ça c'est sympa, hop, je vais faire ça. Ah bah ça c'est sympa, ah je vais faire ça. » Et de plus, cadrer mes projets, en faire moins et les terminer. Voilà, en faire moins, les terminer et du coup être plus intentionnel. Ouais, je crois que c'est vraiment ça dont j'ai envie. Ensuite, dans la généralité, je voudrais faire donc plus de projets tricot. Parce que finalement faire des accessoires, bon voilà, je suis pas certaine que faire des chaussettes ça m'emballe. Je pense que je serais contente de me faire une paire de chaussettes au mois d'octobre-novembre pour pouvoir la mettre l'hiver, mais en dehors de ça, je vais essayer de faire plutôt des projets. J'ai quelques patrons que j'avais déjà acheté l'année dernière. Et je pense que j'avais même acheté la laine. Donc normalement j'ai tout pour les faire. Je pense que j'ai 1 ou 2 pulls et peut-être un gilet. Donc l'objectif ça va être de m'attaquer à ces tricots là en priorité et ne pas m'éparpiller à essayer de faire autre chose parce que j'ai vu que telle podcasteuse que j'aime bien fait ça ou telle... essayer d'être focus sur ce que j'ai ici à l'atelier, utiliser ce que j'ai et du coup être intentionnelle dans aussi mes achats et mes futurs projets créatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, je voulais donc... du coup, je veux moins de projets d'accessoires. Parce que les accessoires, je crois que j'en ai fait aussi le tour l'année dernière. Et j'ai plutôt envie de m'attaquer à des vrais projets. Voilà, comme je vous dis, je rentre en primaire. Il est temps d'attaquer des vrais projets et d'arrêter le bricolage, entre guillemets. J'aimerais mettre plus de broderie aussi. J'ai hyper envie j'ai hyper envie de me créer des vêtements ou des accessoires à porter, je veux dire, pas des accessoires maison, et de pouvoir les personnaliser. Donc j'ai hyper envie de prendre des cours. Ça aussi, ça fait partie de mes intentions. Je voudrais prendre des cours sur Artesane et Domestika. Donc Artesane, je voudrais prendre des cours de broderie sur laine, broderie traditionnelle. Je voudrais prendre des cours de patchwork aussi. Envie de... Ouais, vraiment une rentrée en primaire, envie de... d'apprendre. C'est une année... ce sera une année pour moi encore d'apprentissage, entre guillemets, mais... un apprentissage plus en profondeur, pas en découverte en fait. Voilà, je crois que j'ai testé plein de choses l'année dernière et maintenant je sais un petit peu mieux vers quoi j'ai envie d'aller. Et donc la broderie arriverait plutôt comme un complément. Voilà, je le vois pas vraiment comme quelque chose à part entière, je vois vraiment comme un complément, c'est-à-dire soit faire un tricot, soit coudre quelque chose et broder dessus. Voilà. Donc ça c'est l'intention, après on verra ce que je peux réaliser.
Donc prendre plus de cours, j'aimerais donc prendre des cours chez Artesane, chez Domestika, j'aimerais prendre un cours, j'ai pas encore trouvé lequel, mais j'aimerais prendre un cours pour l'aquarelle. L'aquarelle, j'adore ça, pour moi c'est saisonnier aussi, j'avoue, j'ai pas tout le temps envie d'en faire. Ça va vraiment plus être la saison printemps-été. Et du coup dans l'idée, j'aimerais prendre un cours pour pouvoir me motiver en fait à prendre les pinceaux, à m'entraîner en fait, et pas juste colorier, vraiment à commencer à avoir un petit peu de technique. Voilà, l'année dernière je faisais juste, je coloriais un peu. Voilà, là j'aimerais avoir un peu plus de technicité, voilà, dans l'aquarelle, avec l'aquarelle. J'ai noté un jardin de fleurs, mais plus raisonnable. Donc, je vais évidemment reprendre le jardin. Ça, c'est une certitude parce que j'ai tellement aimé ça. Ça m'a totalement nourrie, ça m'a totalement enchantée d'aller dans mon jardin, de voir que des petites graines que je semais, je faisais pousser des magnifiques fleurs. Mais je vais le faire avec le mot d'ordre de cette année, c'est-à-dire avec plus d'intention. C'est-à-dire que je vais moins en faire, mais choisir mes variétés, choisir mes moments où je vais faire mes semis, où je vais les planter, etc. J'étais un tout petit peu déçue l'année dernière, je pense que je l'avais déjà partagé sur le rendement entre guillemets de mon jardin. C'est-à-dire que le moment où je me suis mise à faire mes semis, je pense qu'on était mi-février. Et le moment où j'ai réellement eu dans mon jardin des fleurs, on était, je pense, mi-juillet, voire fin juillet. Donc, partant de ce constat-là, je vais essayer de faire différemment, de faire quelques semis, mais le but étant que j'ai des fleurs quand même tout le printemps-été. Là, j'ai eu beaucoup de floraison, finalement août où j'étais pas là, septembre et octobre. Alors que franchement en octobre, je vous le dis, j'avais plus du tout envie. C'était terminé le jardin. Donc je vais y retourner en mars. Voilà, je pense qu'en mars, je commence à avoir un petit peu le frétillement du printemps, les petites primes verts qui sortent, etc. Mais voilà, en octobre, j'ai plus du tout envie. Donc il va falloir que j'adapte peut-être les variétés que je vais mettre. Et peut-être un peu plus peut-être moins de fleurs, peut-être un petit peu moins de fleurs et un peu quand même de légumes, type pommes de terre, salade et radis. Voilà, des basiques qui poussent très bien et j'espère avoir du rendement aussi pour ça. Voilà pour le jardin. Alors, deux choses encore donc, qui sont importantes pour moi en 2026, c'est de reprendre la lecture. J'avais un petit peu laissé tomber la lecture l'année dernière puisque vous le savez, on ne peut pas tout faire, la journée ne fait que 24 heures. Donc j'avais un petit peu laissé de côté la lecture et en fait ça m'a manqué cette année. La lecture c'est vraiment aussi, c'est comme je dirais un petit peu comme l'écriture. Ça fait partie d'une activité qui me vide la tête, qui me fait du bien, qui me nourrit, qui me fait me poser, qui pose mon cerveau aussi, qui est sans arrêt en train de réfléchir et d'être en activité. Et la lecture me permet de m'évader. Donc voilà, intention et envie pour 2026, reprendre la lecture. Donc pour ça, j'ai commandé un carnet que je vais dédier essentiellement à la lecture, à mes lectures 2026. Pour pouvoir les noter et pouvoir justement faire le point sur ce que j'ai lu, ce que j'ai aimé et faire un petit peu un bilan à la fin 2026 de combien de lectures j'ai pu de combien de lectures j'ai pu faire et voilà, faire le bilan et puis voir si justement j'ai tenu cet objectif de plus lire et du coup il faudra que j'abandonne certaines choses puisque on ne peut pas tout faire
Et donc la lecture va me prendre un petit peu de temps. Alors j'ai essayé un petit peu de regarder comment je pouvais justement l'intégrer mieux dans ma vie. Et je pense que ça passera par forcément des temps où j'étais par exemple en petit déjeuner où je regardais une vidéo, ben du coup il y aura un petit déjeuner lecture. Voilà, je vais essayer de l'intégrer un peu dans ma vie comme je faisais finalement avant et où je l'avais un peu trop délaissé. Dernière intention que j'ai pour cette année, il y en aura certainement plus qui vont arriver, mais pour l'instant c'est celle que j'ai notée en tout cas. J'aimerais retourner cette année au salon CSF à Paris, qui est le salon création et savoir-faire, qui est un salon en collaboration avec Marie-Claire Idé. Et je l'ai fait déjà 2 ou 3 fois, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'énergie. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas dans ce mood-là. Voilà, j'avais pas cette envie-là. Mais voilà, je le note pour l'année prochaine en tout cas, pour y retourner. Et essayer peut-être d'y aller avec pareil aussi une intention, c'est-à-dire une organisation de salon. Toutes les fois où j'y suis allée aussi un peu comme une petite fille qui, voilà, qui découvre, voilà, qui était toute joyeuse. J'y vais souvent avec ma sœur. C'est un très bon moment qu'on passe ensemble. Mais j'ai vu une vidéo de c'est Cécile de la chaîne, alors excusez-moi, je n'ai plus la chaîne, c'est les 4 vents, aux 4 vents, je vous mettrai en barre ici en bas, qui parlait justement, qui a fait toute une vidéo sur le CSF, où elle est une vidéo vlog en fait, où elle expliquait le avant salon, comment elle l'avait préparé, le pendant salon et le après salon avec son haul, tout ce qu'elle avait acheté, tout ce qu'elle avait découvert, etc. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont elle expliquait, parce qu'en fait elle partageait le avant salon et en fait pour pas s'éparpiller, parce que c'est vrai que quand on fait ce genre d'événement, si vous êtes comme moi et que vous vous intéressez à plein de choses, vous n'allez pas être forcément focus sur ce dont vous avez besoin. Donc moi je faisais le salon un peu un coup à droite, un coup à gauche, un peu là, voilà, un peu comme une petite abeille. Et finalement, j'ai fait beaucoup d'achats qui n'étaient pas intentionnels, où il n'y avait pas de projet derrière, où c'était juste le coup de cœur, ah, j'adore ça, j'adore ce tissu, j'adore ça, sans qu'il y ait derrière un projet véritablement. Et du coup, on se retrouve avec des choses qui, je pense, qui traînent dans mon atelier, qui sont toujours pas utilisées, que j'adore, mais comme il n'y avait pas de projet derrière, je ne sais pas comment les utiliser. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand j'ai fait le Knit It à Lyon, où j'ai acheté plein d'écheveaux sans avoir aucun projet derrière, juste parce que oh là là j'adore celui-là, oh là là j'adore cette couleur, oh, j'adore cette matière, etc. Où en fait j'achetais pas du tout des écheveaux en quantité pull ou en quantité gilet ou quantité couverture, peu importe. Et du coup j'ai plein d'écheveaux solitaires. Donc là on s'est fait une session avec ma sœur de rembobinage d'écheveaux, on les a mis tous en pelote parce qu'elle avait fait pareil que moi. On était 2 petites gamines à ce salon. Et du coup là on les a mis en pelote et donc dans l'idée on va essayer de se crocheter une couverture pour le printemps. On va essayer de se mettre un projet toutes les deux, voilà, faut qu'on trouve le modèle et on va se faire ça pour le printemps. Mais voilà, tout ça pour dire que l'intention de 2026 c'est de refaire des salons, donc le Knit It à Lyon évidemment en octobre et le CSF je crois que c'est novembre, mais en ayant préparé ces salons un peu plus que ce qu'on avait fait, voilà, au moins avoir des projets pour ne pas trop m'éparpiller. Voilà, je crois que je vérifie ma petite feuille, mais je pense que j'ai tout à peu près tout dit, oui. Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si je vais clôturer cette vidéo ici ou je pense qu'elle sera déjà pas mal longue. J'ai beaucoup parlé. Donc si jamais je la clôture ici, je vous laisserai peut-être avec des petites images après ou avant.
J'ai été pas mal malade fin décembre et tout début janvier, donc j'ai eu du mal à reprendre la caméra, j'ai eu du mal à reprendre la vie plutôt, avoir de la vie dans le corps. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs à ma voix. Mais voilà, j'ai une intention aussi pour ces vidéos de ma chaîne YouTube de ne pas me mettre la pression. Donc voilà, du coup je ne peux pas vous dire si ce sera une vidéo par semaine, si ce sera 2 vidéos par mois, une par mois, peu importe. En fait, je vais essayer de me foutre la paix et de faire au feeling. Je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne, ce n'est que du plaisir, 100% plaisir. Donc j'ai envie de vous dire que je revois aussi mon rapport aux réseaux sociaux. Je suis pratiquement plus sur Instagram. Voilà, moi je remercie YouTube de me permettre de m'exprimer et de partager tout ça et du coup d'avoir vos retours et de pouvoir moi-même consommer du contenu sur internet. Mais voilà, je ne travaille pas pour YouTube et donc je ne travaille pas ni pour l'algorithme ni pour je ne sais pas qui. Je ne travaille pas, ce n'est que du plaisir pour l'instant en tout cas et je veux que ça reste comme ça. Donc ce sera une vidéo quand ce sera ok pour moi et voilà, parce que comme je vous le partage souvent, ça me paraît très important de vous partager mon authenticité et donc faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas, voilà, c'est pas le chemin que j'ai envie de prendre. Donc je prends celui de cultiver la douceur et la paix intérieure. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je clôture ce vlog. Je pense que je le clôture ici. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. You don't know how much I need you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home, why don't you? 'Cause I did the same just for you. You don't know how much I love you. 'Cause you're my home away from home, away from home, away from being alone.
Appalachian sunrise meets my